Bienvenue sur EventCheck, le rendez-vous des commerciaux événementiels. Ici, on part à la rencontre de personnalités de notre secteur qui nous racontent leur parcours, mais surtout leur savoir-faire et leur vision. Je vous propose, grâce à notre conversation, de booster vos connaissances et inspirations sur notre métier aux 1001 facettes. Si vous vous reconnaissez dans cette description, que vous débutiez ou que vous soyez confirmé, je vous invite à vous abonner car ce podcast va devenir votre meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par BookingCheck, l'event management software que j'ai lancé pour permettre aux commerciaux événementiels de s'équiper d'une boîte à outils moderne et performante pour libérer le potentiel de leur établissement. BookingCheck est le logiciel que j'aurais rêvé avoir pour gagner beaucoup de temps, vendre mieux et plus et structurer mon activité. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur bookingcheck.com. Et en attendant, bon épisode! Bienvenue à tous sur EventCheck. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Aurélie Aublanc qui va nous parler de ses domaines, mais aussi de son parcours et de sa vision sur ce segment d'activité. Je suis ravie de t'accueillir, Aurélie. Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour Clémence. Bonjour. Alors, pour commencer, tu vas nous raconter un petit peu ton parcours parce que c'est très intéressant tout ce que tu as fait et surtout, je pense qu'on va bien comprendre dans quel état d'esprit tu as entrepris tes projets actuels. Comment ça commence pour toi, la vie pro ou même peut-être tes études? Eh ben écoute, la vie pro, moi, commence toute petite. En fait, Ok. je sais que je veux faire de l'événementiel depuis que je suis toute petite. Ah, c'est marrant. Dis-toi que j'organisais déjà des chasses au trésor à l'époque pour les copains. Après, j'ai organisé des chasses au trésor pour la mairie. Et puis très vite, il fallait que j'organise des spectacles. J'ai toujours adoré organiser des choses. Trop Et marrant. puis, au collège, j'ai monté ma première radio. Ensuite, j'ai organisé des voyages scolaires. J'ai organisé pas mal de choses et de façon assez naturelle dans le cadre de mes études. Donc j'ai fait une école de commerce. J'ai eu la chance d'être présidente du bureau des élèves. Et dans ce cadre-là, je me suis mis à organiser donc des soirées pour les étudiants. On a organisé des voyages pour les étudiants. Et puis naturellement, ma dernière année, tu vois, en école de commerce, j'ai rejoint une agence qui a organisé donc des soirées sur Paris, des soirées grand public. Donc j'ai fait ça pendant 1 an. Après j'ai vite vu que le monde de l'événementiel de la nuit te cloisonnait un peu de ta vie sociale. Donc j'ai rejoint pour mon alternance finale une agence événementielle tournée sur le B2B. Et ça j'ai fait ça pendant 8 ans. Et Ah c'était oui. j'ai adoré. C'était une petite agence. J'ai rejoint donc l'agence RSN événements où il y avait la patronne et moi. Donc elle m'a très rapidement dit écoute Aurélie, si tu veux tes clients, il faut que tu ailles les chercher. Donc j'ai cherché des clients et puis j'ai commencé à organiser leur premier voyage de récompense. J'ai organisé leur séminaire d'entreprise et j'ai fait ça pendant 8 ans. Et c'était un pur bonheur parce que tu découvres à chaque fois des nouveaux clients, des nouveaux projets. Donc, je te dis, j'ai un vrai parcours agence au démarrage. Ouais. Et puis, j'ai rejoint le groupe Châteauforme après Ils viennent pour te développer chercher l'événementiel. ou c'est par Alors, en fait, toi? Ouais. En fait, ça a été double. C'est que je connaissais des gens au sein de Châteauforme et le dirigeant à l'époque, Jacques, a dit en interne qu'il cherchait quelqu'un pour développer l'événementiel, puisque il y avait cette grande salle événementielle qu'ils avaient au sein d'une des maisons qu'ils avaient sur Paris et qui souhaitaient y Ok. faire des choses différentes que le séminaire ou la journée d'études. Donc, ils cherchaient quelqu'un qui avait un parcours événementiel. Donc je les ai rejoints comme ça a plutôt bien fonctionné. Donc le fondateur m'a dit écoute, ça serait bien que tu le développes sur les autres sites. Donc très rapidement, on a développé l'événementiel sur les autres sites. Et puis après, on a grandi un peu plus vite puisque Châteauforme a racheté une société avec les Dogs de Paris, la Salvagram, etc. Donc j'ai récupéré les équipes commerciales. On a continué à organiser des événements. C'était super. Ce qui m'anime moi de toute façon, c'est d'avoir des équipes commerciales qui puissent répondre aux besoins du client.
Mmh. Et ensuite, j'ai été chassée par Cactus. Cactus, qui est une plateforme qui met en relation des entreprises qui souhaitent chercher des lieux pour organiser des événementiels. Donc, j'ai rejoint les fondateurs pour m'occuper de toute la direction des opérations, la mise en place des équipes commerciales, la mise en place des équipes administratives. Je me suis éclatée. On a fait plein de belles choses, ce qui me ramenait à une structure plus petite d'ailleurs, Oui. Oui, j'imagine qui plus petite que permettait. Château Forme. Voilà. Et ce qui était sympa, c'est que moi, comme j'avais un projet entrepreneurial derrière, c'était justement de pouvoir aller m'occuper de tout ce qui était gestion et levée de fonds en parallèle avec les fondateurs, ce qui m'a apporté et qui m'a appris plein de choses. Donc, on a mis en place plein de choses et ce qui m'a laissé le temps, moi, de chercher en parallèle mon lieu, puisque c'était l'aboutissement final, puisque je savais depuis toute petite que je souhaitais avoir un lieu événementiel un jour. Donc, j'ai mis un peu OK, de temps, mais j'avais besoin en tout cas de tout ce parcours qui était complètement logique bien pour sûr. Ouais, bah, oui, aboutir tu as fait un peu les différentes facettes, du secteur. Donc c'est oui, ça, ça te permettait, exactement. Et puis bah, j'ai trouvé le premier lieu en 2020, qui est le Château de la Trie, sur lesquels on a monté un modèle économique et surtout un concept un peu sympa qui mêlait mes différentes expériences et mes attentes que j'avais envie qu'on y organise. Et puis bah tout récemment, tu vois, j'avais besoin encore de nouveautés, de nouveaux projets et de dupliquer le modèle. Et donc je viens de reprendre un nouveau domaine, voilà, qui se trouve tu à tu Amiens et qui s'appelle le Château de Flixecourt. ouais, j'allais dire, tu peux, si tu veux, tu peux nous citer le nom. Super. Alors, il y a énormément d'informations dans tout ce que tu viens de dire, donc je vais revenir un petit peu en arrière parce que je pense qu'il y Oui, a plein de sujets qui vont intéresser ceux qui t'écoutent. Donc, tu parles de cette agence B2B où tu fais un peu tes premières armes et tu parles du fait que la fondatrice te dit il va falloir aller chercher les clients. Ça, c'est un gros sujet de douleur pour plein de marques, d'établissements. Le démarchage, c'est vraiment quelque chose qui les met en difficulté. Mais souvent aussi par manque comment je pourrais dire, d'outils pratiques, de dire bah voilà comment on démarche. Est-ce que comment tu t'es construit toi avec ça? T'as essayé plein de choses. Qu'est-ce que t'en as conclu? Quels ont été pour toi les canaux qui étaient intéressants? C'était quoi un petit peu alors, j'étais toute jeune. En plus, Oui. j'étais étudiante, donc j'étais toute jeune. Et c'est que surtout, à l'époque, on n'avait pas du tout, parce que ça remonte, hein, je suis pas toute jeune, Oui. on n'avait pas du tout les mêmes outils qu'aujourd'hui. On Ah mais était c'est sur le sûr. démarrage. Dis-toi qu'à l'époque, donc, la fondatrice de l'agence travaillait sur Minitel. Donc c'est pour te dire, ça remonte. Un ordinateur, on avait Internet, mais ça a complètement changé aujourd'hui. Mais en tout cas, pour revenir à l'époque, l'idée c'était ma fondatrice avait elle des clients, donc elle avait ses clients. Donc je me suis dit, je vais en tout cas à mon sens, travailler sur deux axes. Le premier axe, ça va être de démarcher toutes les entreprises qui pouvaient avoir un potentiel d'organiser des soirées ou d'organiser des voyages ou d'organiser des activités team building, les activités principales que faisait l'agence. Donc je me suis dit, je vais voir et je vais regarder toutes les entreprises qu'on peut avoir autour de chez nous. À l'époque, on était sur Paris, qui pourraient être intéressantes. Et le deuxième axe, c'était surtout de se dire, travaillons sur les contacts qu'elle a déjà. Et Mmh. puis je verrai si ils n'ont pas des collègues ou des collaborateurs qui potentiellement eux seraient intéressés puisqu'on était déjà implanté chez eux. Donc Bien sûr. c'était aussi Et plus intéressant et plus rapide. donc tous ces clients-là, tu les appelles, tu C'était y du téléphone. vas franco. Et ceux que tu connais pas, comment tu arrives au bon contact? Parce que ça, c'est aussi souvent un sujet où ils me disent oui, mais alors du coup, je contacte qui? Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir LinkedIn, C'est ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui, les merveilleux, moyens ont énormément évolué et aujourd'hui, à l'ensemble de mes équipes commerciales, on fonctionne plus du tout comme ça. bien Mais sûr. à l'époque, donc tu avais ce fameux barrage de la secrétaire, donc tu étais accueilli Ouais. au téléphone par la secrétaire et donc je trouvais toujours des magouilles et des manigances pour dire voilà, je suis en contact avec elle pour l'organisation d'un événement qu'elle organise à telle date. Donc faut être très honnête, hein.
il y avait un peu de pipeau là-dedans. Et Mais donc ça marchait. soit j'arrivais à obtenir, soit il me disait mais comment s'appelle cette personne? Alors là c'était plus complexe. Donc il fallait trouver des Oui. astuces pour pouvoir rebondir. Alors je m'inspirais aussi beaucoup de magazines qu'il y avait à l'époque, enfin qui existent toujours d'ailleurs. Tu sais, comment s'appelait-il? Les magazines dans lesquels tu voyais Société Intel a organisé un événement et tu avais le commentaire et témoignage de la personne. Donc, soit tu avais les Ok. initiales de la personne, donc c'est ce qui te permettait de dire, bon, ils organisent des voyages. Je l'ai vu puisqu'ils étaient dans Meet Travel, Oui, etc. ok. Donc, je sais D'accord. qu'ils organisent. En dessous, tu avais la petite ligne qui disait témoignage, ils sont très satisfaits de leur agence, etc. Tu avais les initiales ou parfois même d'ailleurs le nom et prénom Oui, du le personne nom et qui fait de la... prénom de l'organisatrice. Donc, tu arrivais à essayer de détourner le barrage de la secrétaire comme ça. Après, il y avait aussi l'envoi de façon assez naturelle. Nous, on était sur l'envoi de brochures où tu pouvais envoyer directement dans les entreprises. Et puis, bah, tu allais et tu essayais d'infiltrer des cocktails où se réunissaient Hmm. les organisateurs d'événements. Donc, il fallait toujours trouver un moyen détourné pour essayer d'obtenir le Donc ça, contact. c'est comme ça aussi un peu que tu construis ton bagou autour du allez hop, Allez hop, on on y y va et va. tous les moyens sont bons pour voilà. Et le relationnel joue grandement. Et puis tu vois assez rapidement que une fois que tu organises et que ça a fonctionné, tu vois que tu organises assez rapidement l'effet bouche à oreille. Ah bah Oui, c'était bien avec elle, etc. Le plus dur, finalement, c'est d'organiser son premier événement. Une fois que oui, tu as ton premier événement, un tel va te donner le contact d'un tel, je etc. suis tout Mais à quand fait tu d'accord. commences et que tu as 23 ans, c'est sûr que c'est pas facile de trouver tes premiers clients. Donc Bien j'ai fait sûr. mes premières armes aux côtés de la fondatrice de l'agence, qui elle m'a donné la chance à côté d'elle d'organiser ces événements. Et puis bah, petit à petit, les petites graines que tu as plantées tout au long de tes 6 premiers mois, premières années, commencent à fleurir. Et là, tu obtiens, et j'ai eu la chance moi de travailler avec un grand groupe qui m'a fait confiance, et pourtant j'étais toute jeune, et puis bah qui m'a fait participer à son appel d'offres, et on l'a remporté parce que bah, l'offre, ce qu'on proposait était intéressante. Et puis bah Bien sûr. après, bah t'as l'autre service qui te recontacte, etc., etc. Ouais, ouais, ouais. Donc on a Et tous les mêmes techniques, hein. est-ce que tu serais d'accord pour dire, parce que souvent aussi c'est ce que je dis à nos utilisateurs sur Booking Check qui démarrent, genre ou qui font une refonte sur le développement commercial, il faut pas s'attendre à une explosion des chiffres avant 6 mois, un an. On est Ah d'accord oui, non, mais très que clair. hein, Quand tu démarres de rien, je ouais. te dis, et j'étais toute jeune et on n'avait pas les mêmes outils qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est un peu différent. Et, Mais on va en et parler du vraiment, coup. j'ai pas du tout la même approche aujourd'hui. Bien Sur, sûr, mais ça va être sur la intéressant. C'est pour ça que je te contact fais client. parler de ton D'accord. point de départ pour parler d'aujourd'hui. Mais je pense malgré tout que quand on est jeune et peut-être un petit peu plus insouciant, peut-être qu'on a moins de barrières quand on démarre aussi. On se fait moins. Enfin moi j'ai cette impression là qu'on y va un peu plus. Bon ben on tente. C'est peut-être pas mal aussi de s'aiguiser sur des appels à des gens qu'on connaît pas, aller dans des événements où on connaît personne, parce qu'en fait ça aiguise Bien un peu sûr. le discours, la position, parce que c'est comme avec le téléphone, plus on en fait, plus on est bon, plus on Bien parle sûr. avec Et des puis, gens. rôder son discours. Oui, c'est C'est ça, être capable de rôder son discours et de rôder son expérience. C'est au-delà de. Après, bien sûr, une fois que tu as ton client, il faut assurer que ta prestation soit bien correcte sûr. derrière. Ça c'est le Mais cœur de déjà, métier. voilà, mais pour obtenir et faire comprendre, pour pouvoir avoir la chance de présenter ton expertise et au moins ce que tu peux leur proposer, faut d'abord arriver à décrocher leur écoute. Et C'est ça. ça, quand tu es tout jeune et que tu démarres dans l'activité, c'est ce qu'il y a de plus difficile Mm. finalement. Et puis il Une faut fois pas qu'il y en a, avoir peur d'essuyer les pots cassés. Enfin, c'est évident qu'on va pas toujours être bon. Justement, il faut s'entraîner. En fait, c'est ce que on oublie beaucoup. Et même, je pense que tu seras d'accord. Nous aujourd'hui, dans nos vies d'entrepreneurs avec des équipes, etc., on s'entraîne toujours. Enfin, même encore aujourd'hui, je vois toutes les marges de progression, même personnelles, sur le discours. Pour moi, c'est un travail bien sûr, continu sur le fait euh, ouais, de s'entraîner. Hein, parce on va avoir le prospect qui va poser la question, on se dit oh là là, bah, j'avais jamais pensé à ça et comment je réponds et en fait bien répondre c'est un talent.
Je suis d'accord avec toi. Et nous, alors là, je te parle d'aujourd'hui, c'est Ouais. qu'on aime bien faire aussi, en tout cas, à l'époque, chez Châteauforme, on le faisait souvent. Aujourd'hui, on le fait un peu différemment, mais tu sais, c'est des écoutes téléphoniques. On Ouais. écoute nos Ouais. collaborateurs. C'est Dire, bah hyper bien tiens, ça. prendre ça, c'était Ouais. super et c'était une bonne pratique. Je Mmh. vais le reprendre dans mon discours parce que je trouve que c'est sympa. Donc c'est Mmh. surtout ne pas rester buté sur son propre discours et essayer Mmh. d'écouter les bonnes pratiques des autres. Ouais. Et ça, Et je nous, trouve que ça fait on écoute aussi des vidéos qui sont disponibles sur YouTube on va dire, d'influenceurs sur les bonnes pratiques commerciales, etc. Et on écoute. Ils font des fausses conversations. Donc ils font exprès en plus en face d'avoir quelqu'un qui est très piquant, qui est très bien agressif sûr. dans ses questions, etc. Et toi, tu as la position du commercial et c'est vrai que même si c'est pas forcément une vidéo qui va être spécifiquement sur l'événementiel, on comprend un peu les métriques et c'est vrai que ça fait du bien parce que ça donne des idées pour étoffer Bien son sûr. discours. Donc c'est Des vrai idées et que puis je suis tout à fait d'accord avec ouais, toi et plus que ça même, c'est que on finit un peu comme quand on a le permis par prendre des mauvaises habitudes en se ouais, disant mon discours je l'ai, il fonctionne, etc. Et d'être capable de se rechallenger aussi de temps en temps avec des nouvelles idées, ça apporte un peu de fraîcheur et c'est surtout que le monde évolue. Donc la démarche commerciale évolue aussi avec les besoins de chacun. Donc je trouve que c'est hyper intéressant aussi de revenir sur sur nos discours respectifs constamment. ouais. Ouais, je suis bon. Du coup, malgré tout, donc finalement la vieille méthode, c'est quand même une bonne base. Et chez Châteauforme, là, j'imagine que c'est un petit peu différent en termes de développement, parce que là, tu changes un petit peu de métrique. Tu es Mhm. plus l'agence, mais tu es le lieu. Du coup, Exactement. t'es allé démarcher les agences? Alors, la grosse force de Châteauforme aujourd'hui, ils sont leaders sur leur marché, Ouais, sur tout à l'organisation fait. de séminaires. Aujourd'hui, c'est que quand je suis arrivée à l'époque, toute la masse de demandes était déjà là. Ce qu'il Ok, fallait, c'était être capable de structuré. répondre, de structurer, de dire qu'on est capable de faire autre chose que du séminaire résidentiel, là où Châteauforme était vraiment brillant Ouais, connu pour ses domaines, pour le séminaire sur quelques jours au vert. Exactement. Et être capable de proposer une offre différente de ce qui existait. Comment on s'adapte, comment on adapte un modèle économique sur des demandes qui sont différentes. La personne qui venait pour dire j'ai un showroom à organiser, évidemment, tu vas pas lui proposer l'organisation d'un forfait résidentiel. Donc c'était comment adapter ce modèle à l'époque aux prémices de l'organisation événementielle de Châteauforme. Comment on arrive dans les domaines à organiser en parallèle des séminaires résidentiels ou des journées d'études, des gens qui venaient pour juste une simple soirée. Et Mm, comment tu fais cohabiter les mm. deux types d'événements. La multi-activité en termes de format, comment ça Voilà, tourne derrière, exactement. quoi. Ouais. Donc une expertise et des compétences différentes, là où on était plutôt sur un rôle de chef de projet à l'époque, sur le Mm. montage de projets, l'assemblage de différents prestataires pour répondre aux besoins du client à l'époque en agence. Là, pour le coup, c'était pas les mêmes compétences au sein de Châteauforme et on était vraiment sur une dimension commerciale. Comment utiliser et exploiter le lieu pour répondre aux besoins de ton client. Ok. Là où à Et l'époque, pour le coup, je cherchais n'importe quel lieu qui pourrait correspondre aux besoins propres du ouais, client. bien sûr. Et est-ce que à l'époque, quand t'es arrivé, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué sur des éléments que tu as pu mettre en place qui ont eu un vrai impact sur le service commercial que tu étais en train de mettre en place Est-ce que déjà à l'époque, il y a peut-être des petites actions que tu as eues avec ton équipe qui ont vraiment changé la donne pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête? Alors, à l'époque, pour le coup, quand j'ai commencé, j'étais vraiment toute seule. Ouais. J'étais reliée à une équipe, mais j'étais vraiment toute seule sur mon métier. Donc, pour le coup, c'était
comprendre déjà comment fonctionnait Châteauforme, comment adapter. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir une première personne avec moi, une deuxième personne et ensuite l'ensemble de l'équipe commerciale. Ce qui fonctionnait parfaitement, c'était déjà le fait d'avoir des établissements on avait un produit qui était magique. Donc un produit qui plaisait. Donc hyper Par contre, agréable à vendre. voilà, hyper Ouais. agréable à vendre. Donc déjà pour les équipes, c'est facile et enfin plus facile, on va pas dire facile. C'est plus facile quand on aime bien. Voilà, exactement. Et c'est évident que aujourd'hui, d'un point de vue commercial, à partir du moment où les équipes sont animées par par l'environnement dans lequel ils travaillent, dans les conditions de travail et avec une clientèle qui est déjà gagnée, c'est beaucoup plus facile. Quand bien même ces clients venaient à l'époque pour faire des séminaires ou des journées d'études, ils étaient déjà friands et fans. Voilà, convaincu par Châteauforme. Donc, pour le discours, faut être tout à fait honnête, c'était beaucoup plus facile qu'à l'époque où je travaillais en agence, parce que ils avaient juste envie de découvrir une autre facette de Châteauforme. Et d'ailleurs, vous arriviez bien à fidéliser, vous aviez vraiment une clientèle récurrente sur Châteauforme. Ouais. Oui. Et tu dirais juste, oui, pardon, vas-y. Laisse terminer, vas-y. Non, parce que j'avais posé une autre question. Donc, alors je sais pas si tu voulais. C'est ça. Et j'attends ta suivante. En fait, c'est vrai que Châteauforme aujourd'hui a construit sa notoriété avec son concept, qui est un concept unique et inégalable d'ailleurs encore aujourd'hui. Ouais. Moi, je l'ai vécu en tant que client, donc c'est toujours chouette quand on a vécu en tant que client une expérience d'une marque du marché leader, parce que du coup, on sait exactement. Et c'est vrai que je me souviens que je m'étais dit, l'offre, elle est dingue. Et en plus, on était venu faire un séminaire d'équipe et on était une équipe commerciale groupée événements. Ouais. Donc on avait l'œil pour voir un petit peu, et c'était génial. C'était vraiment génial. Et il y a au-delà du savoir-faire, il y a un savoir-être et c'est surtout il y a une embauche des sur place, il y a une transmission des valeurs qui est vraiment propre à ce groupe. Donc alors attends, pour répondre à ta question parce que ouais, on était sur la fidélisation, le fait qu'ils reviennent. Et aujourd'hui, Châteauforme a un nombre de clients grands comptes considérable, puisque avec le nombre de maisons dont ils disposent, ils sont capables de proposer à leurs clients grands comptes, en fait, des choses différentes à chaque fois qu'ils viennent. Donc, ils aiment le concept, mais ils vont avoir la chance de pouvoir venir dans un domaine à proximité de Paris, un domaine du côté de Lyon, un château qui va être à l'étranger. Donc en fait leur concept est tellement unique que les gens sont contents d'y revenir. Donc il y a un repeat business qui est énorme. Une fois qu'on a adhéré au concept. Et sans avoir à forcer, en fait, le client. Il n'y a pas de stratégie particulière sur le repeat. En fait, la stratégie, c'est le produit. C'est pas d'envoyer 15 mails par mois. Ouais. Du tout. C'est l'offre. La stratégie, c'est l'offre. C'est l'offre qui est aujourd'hui unique. Et on ne retrouve ça aujourd'hui nulle part ailleurs. Oui, sur aucune marque. Voilà, c'est que c'est vraiment un concept puissant. Donc pour tout ça, pour revenir sur le repeat, et quand bien même ce sont des nouveaux clients, il y a une vraie force commerciale sur comment transformer un nouveau client. C'est que Châteauforme a ce pouvoir, en tout cas les commerciaux ont ce pouvoir de pouvoir faire plaisir à n'importe quel client, peu importe ce que ça coûte, pour lui faire tester, goûter l'univers du client. Ils vont les inviter à déjeuner, ils vont les inviter à vivre l'expérience pour que l'organisatrice puisse vivre le moment avant de le partager avec donc ils invitent leurs prospects, on va dire assez facilement, quoi. C'est un truc, ça fait partie de l'expérience pour le prospect d'être immergé dans la marque et donc de pouvoir se projeter sur son événement. Oui, parce que aujourd'hui, c'est tellement unique que tu peux l'expliquer par des mots, tu peux le faire transparaître par des mots, mais tu ne pourras le comprendre qu'en le vivant. Parce que je suis complètement d'accord.
je peux te dire mes valeurs, c'est ça, 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 mais si tu ne les vis pas, là-bas, ce qu'ils te disent est vrai puisque tu vas pouvoir t'en rendre compte sur site. Toi qui as vécu l'expérience, tu t'en rends compte. Donc en fait, c'est Bien pas sûr. juste faire du démarchage, juste expliquer, c'est faire vivre. On est dans l'expérientiel client. Super. Et ça, Et d'ailleurs, ça c'est puissant. C'est ce que tu allais c'est dire. puissant et c'est ce qui m'anime aujourd'hui et c'est quelque chose que j'ai conservé et c'est aussi pour ça que j'aimais tant Châteauforme. Moi, je reste une fan de Châteauforme. C'est que l'expérience client pour moi est vraiment aboutie là-bas. Ouais. Le sens du détail, l'expérience ouais. client, Ouais, je c'est unique. comprends. Ouais. Quand on y est sensible, c'est vrai que c'est tellement agréable pour un ou une commerciale d'être dans une marque qui met les moyens et qui te permet c'est génial. Donc Tout à fait. j'imagine. Et donc pour rebondir sur ça, parce que c'est vrai que à ce micro j'en ai souvent parlé, je vous dis souvent faites des événements clients, invitez vos clients, arrêtez de passer vos journées à faire du devis, gagnez du temps sur des bêtises de ce type-là et passez du temps avec vos clients. Et c'est vrai que je leur dis souvent ça se réfléchit en termes de stratégie de coût parce que quand tu organises un événement pour tes clients et tes partenaires, ça leur permet de vivre l'expérience de l'événement chez toi. Exactement. Et du coup, on parle plus d'une probabilité, on parle concret. Donc c'est aussi beaucoup plus facile derrière de créer des liens, d'avoir un client fidèle parce que il est régulièrement dans l'expérience du lieu et moi j'ai vu d'autres marques le faire aussi. Moi je sais que quand on a toutes les deux travaillé sur des plateformes, donc j'imagine que tu l'as vécu aussi, on est sollicité, on nous invite comme on invite des agences, on vient tester et il est vrai que sur les plateformes, par exemple, à cette époque-là, en tout cas, les marques qui nous invitaient le plus étaient les marques que l'équipe commerciale avait le plus de facilité à recommander, même sur une plateforme, parce qu'il y a des plateformes où il y a aucun contact téléphonique, mais il y a des plateformes qui ont vraiment du chef de projet. D'ailleurs, je crois que c'est le cas de Cactus, qui a vraiment une équipe dédiée à aider le client à trouver le lieu, je peux vous assurer que ces équipes ils comprennent beaucoup mieux vos lieux s'ils sont invités de temps en temps, quoi. Et il y a des marques qui sont très très bonnes là-dessus, donc voyez, même Châteauforme aussi. Donc ceux qui nous écoutent, faites des événements pour vos clients, invitez-les. Ça, c'est une priorité. Ça, Et je vos suis bien d'accord. prospects. Et que ça soit client et prospect, parce que Ouais. client, évidemment, ça nous fidélise et ils se sentent concernés, puisque on les interroge aussi sur les évolutions, ce qu'ils aimeraient Tout à voir fait. aussi comme évolution. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est primordial. Donc voilà, parfait. Tu m'as donné un bon tremplin pour répéter cette petite astuce qui, je trouve, est encore assez timide, à part sur des marques qui sont très structurées et qui ont le réflexe, mais d'autres, c'est encore un peu timide. Et puis on arrive à Cactus, dont on n'a pas trop détaillé non plus. Qu'est-ce que t'apporte? Parce qu'alors, pareil, si je prends mon expérience personnelle, être dans une plateforme, être de l'autre côté du miroir, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de choses. Ça a été quoi pour toi les choses qui t'ont sauté aux yeux en te retrouvant sur une plateforme où tout est digitalisé? En plus, je pense que à l'époque où on y était, il y avait vraiment ce désir des plateformes d'automatiser, de mettre de la tech au maximum. Je pense qu'il y a des choses qui se sont assouplies avec le temps parce que tout n'est pas possible. Oui, tout à fait. Ils se sont rendus compte, nos ingénieurs se sont rendus compte qu'il y avait des limites. Exact. Mais voilà, c'est intéressant aussi parce que je pense que ça va expliquer beaucoup ta façon de construire la stratégie sur les châteaux aujourd'hui. En fait, ce qui était très intéressant, alors il y a plein de choses qui m'ont choqué. Moi, je venais pas du tout du milieu digital pour le coup, je découvrais complètement les choses. Donc là, je les découvrais avec des grands yeux d'ailleurs. Par contre, ce qui était intéressant, c'était de mêler l'humain au digital. Et moi, c'était mon fer de lance. C'est que le digital est tout digitalisé. D'accord, ça fait gagner du temps, ça aide, ça augmente la productivité, je suis entièrement d'accord. En revanche, dans nos métiers, on a besoin d'expérience, l'expérience client. Et Bien sûr.
J'insiste là-dessus parce que on fait une demande, ça va vite, on a un devis, c'est bien, mais qu'est-ce qui va faire la différence? C'est la personne que tu as au bout du fil. Et aujourd'hui, ce qui fait la différence entre mon domaine et un autre, et les gens me le disent pourquoi ils viennent, c'est parce que j'ai pris le temps de les rappeler, parce que j'ai pris le temps de les rencontrer, parce qu'on a noué un certain relationnel, parce que j'ai fait une vraie qualification de la demande et que j'ai pas juste rempli des cases où on a dit bah je veux tant de personnes, je veux telle chose, etc. C'est que déjà pour moi la plateforme est essentielle parce que ça nous permet d'attirer et de capter plein de clients auxquels on n'aurait pas pensé. Donc ça permet une rencontre essentielle et en tant que lieu et en tant que client. Donc les clients qui cherchent Bien un lieu, sûr. c'est vraiment nécessaire. Mais j'insiste parce que encore aujourd'hui on m'appelle au niveau des plateformes en me disant bah on aimerait faire le devis à votre place, etc. Le devis ne peut pas se faire entièrement que par la plateforme qui met en relation. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu, la connaissance du lieu, tout ce qu'on va pouvoir adapter à la demande du client. Donc c'est pas juste en cochant des cases, à mon sens. Bref, pour revenir sur mon expérience client, sur mon expérience en tant que En- participant en tout cas à la voilà, à création Cactus. de Cactus. Pour moi, c'était vraiment important de se dire où est-ce qu'on peut améliorer, comment on peut gagner du temps. Donc, on était en binôme avec l'équipe tech et qu'est-ce qu'on conserve d'un point de vue humain et relationnel. C'est ça qui m'a plus choqué, c'est qu'on ne peut pas tout digitaliser et moi, je pense qu'on ne pourra pas tout digitaliser quoi qu'il arrive. Non, non, non. Et enfin, d'ailleurs, pour être moi vraiment restée dans la partie tech, Ouais. c'est mon quotidien. Je n'y crois pas. Et c'est pas le but. C'est la tech doit soutenir l'humain Exact. sur certains points qui, en effet, je ne pense pas que saisir un dossier ou passer 3 heures sur un devis parce que on a des outils qui sont complexes, c'est là où est notre valeur ajoutée en tant qu'organisateur ou hôte de groupes et d'événements dans nos structures. Mais la machine, aussi puissante soit-elle, même avec de l'intelligence artificielle, parce qu'on nous parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment, c'est très à la mode, n'aura pas d'intelligence humaine. L'émotion avec laquelle arrive une personne à vous pour organiser un événement, ça, il n'y a qu'un humain. C'est du langage non verbal d'humain à humain. Donc on ne peut pas le reproduire. Exactement. Et c'est ce qui fait la beauté du métier. Sinon, d'ailleurs, ce serait très ennuyant comme métier. Je pense qu'on serait pas autant à être si passionné par ce qu'on fait. Donc, moi, je suis tout à fait alignée avec ce que tu dis. En effet, de proposer à un organisateur, à un annonceur, d'avoir une plateforme qui réunit les lieux d'un marché, d'un endroit ou d'une typologie, bah, ça lui fait gagner beaucoup de temps. Mais après, sa rencontre avec chaque établissement, c'est quand même ce qui va être déterminant dans son choix. Et ça, la machine peut pas dire. Nous, on sait que on a un algorithme sur vos émotions et on sait que le meilleur lieu pour vous, c'est ça. Ça n'existera jamais. Faut oublier. Donc C'est ce que je pense on est aussi. En tout d'accord. cas, ou alors je serais peut-être plus là pour le voir. Peut-être on développera encore des choses qui permettent de ressentir. Ouais. En tout cas, ça n'existe pas, quoi. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais Et c'est là tout le rôle du commercial dont on parlait, qui va faire la différence. C'est comment est-ce qu'on utilise ces outils qui sont des outils merveilleux et des avancées bien sûr. technologiques extraordinaires Ouais. pour pouvoir les mettre au profit des commerciaux pour les aider dans la transformation du brief qu'ils ont. C'est ça. Surtout sur notre segment où je pense aussi qu'on va toutes les deux d'accord pour dire que on est loin d'être un segment digitalisé. On a énormément de place pour faire énormément de choses. On est vraiment aux prémices. C'est quand même un segment qui est encore, et je vais être très gentille, à plus de 50%, mais je suis vraiment très gentille sur le chiffre, sur des tableurs. Donc Mmh. on a de la place. Hein.
on a de quoi On peut faire encore jouer. on peut encore faire un peu de rock'n'roll avec le digital mais il faut pas se tromper de combat, quoi. Et Mm. du coup, comment toi, parce que moi je me souviens que ça a été un vrai, j'ai mis plusieurs mois à trouver justement cet équilibre entre la plateforme. Je parle de Cactus, hein, entre la plateforme et la relation client et le temps. Où est-ce qu'on investissait du temps humain? Comment est-ce que toi t'as vu les choses par rapport à ça? Alors, je suis un peu d'accord avec toi. Il faut déjà un temps d'adaptation, ça c'est sûr. Après, c'est une question qui est pas facile. Euh, C'était quoi ton intuition, peut-être plus par rapport à toi, ta vision des choses et pas forcément. c'est ce que j'allais dire. C'est que pour moi, et on le constatait de toute façon, ta demande arrive sur ta plateforme. D'accord? Derrière, j'ai un humain, donc un commercial, qui vérifie que la demande est bien remplie et que ça transmettait directement la demande aux différents lieux qui avaient été interrogés. Ma réflexion était la suivante avec les équipes commerciales, c'est est-ce que on décide de ne pas prendre contact, on vérifie juste qu'ils ont sélectionné, ils ont sélectionné les bons lieux, est-ce qu'on peut pas leur suggérer d'autres choses? Ou est-ce qu'on décide de rappeler le client et de vérifier avec lui d'un point de vue émotionnel si les lieux sont vraiment adaptés à ce qu'il avait pré-rempli. J'ai pris le parti pris de dire au démarrage, on va rappeler les clients pour comprendre leurs besoins. Donc moi j'ai quand même réorienté, mais parce que c'est aussi ma Ton personnalité, ADN? j'ai réorienté sur prenons du temps pour La vérifier que le qualification. client le vérifier que ça fonctionne bien, vérifier les attentes du client aussi. Est-ce que toutes Bien les sûr. cases qu'on a imaginées à remplir sont suffisantes? Donc on est toujours dans de quoi a besoin le client pour son événement, mais de quoi a-t-il besoin d'un point de vue digital? C'est pas le tout d'imaginer des jolies choses, c'est est-ce que le client qui utilise la plateforme a tout ce dont il a besoin. Donc moi je pense et j'insiste là-dessus et c'est mon expérience, écoutons nos clients pour leur répondre au mieux. On peut anticiper certains besoins quand on voit qu'il y a un certain besoin générique, mais ils peuvent nous apporter une grande aide sur l'évolution et la construction de notre entreprise. Leurs Tout à fait. besoins, euh, on va pouvoir y répondre une fois qu'on les a compris, on les a entendus et on peut les mettre en place. Et ensuite, on les rappelle pour savoir s'il y a besoin de correctifs ou pas. Donc, il y Mmh. avait ce besoin de je cherche un lieu, mais il y avait aussi le besoin de qu'est-ce que je cherche comme type d'activité. Au départ, on proposait que des lieux, et puis bah après, on s'est dit bah en fait, ils ont pas que des lieux, ils ont aussi besoin d'activités team building. Ils ont Mmh. aussi besoin de ça. Ensuite, évidemment, on priorise en fonction de ce vers quoi l'entreprise souhaite aller, mais c'est aussi de comprendre le besoin du client, non plus d'organisation d'événements, mais le besoin, son besoin de recherche. Quand on est sur une Mmh. plateforme, c'est on cherche quelque chose. Et comment est-ce qu'on y répond? Donc, on est toujours en train d'interroger les clients. Et ça, c'est hyper important à mon sens. Ouais. Et c'est ce qui fait aussi pivoter souvent les startups, parce qu'au départ, ils partent dans une ligne et puis ils se rendent compte que, bah, tiens, en fait, Oui. on va aller dans Que un qu'on n'a autre. pas toujours qu'on n'a pas bien visé ou tout à fait. Et alors justement, parce qu'on parlait des clients, mais sur la plateforme, il y a aussi tous les partenaires. Oui. Est-ce que toi, t'es surprise de la façon dont les partenaires réagissaient aux demandes? Est-ce que de la façon dont c'était géré, comment ça se passait chez Cactus? Est-ce que vous aviez des partenaires avec, parce que par exemple, Alors, moi, je sais qu'on passait beaucoup de temps à expliquer les offres reçues à l'annonceur. Donc, on va dire la BNP fait une demande sur Cactus. oui. Moi, j'étais pas chez Cactus, mais peu importe, on parle de Oui. Cactus. La demande arrive, on la vérifie, on la qualifie éventuellement en appelant le client, Mhm. etc. On envoie tout ça chez les lieux. Et ensuite, les lieux vont envoyer des propositions, Des enfin faire propositions. leur voilà. Et parfois ces propositions, moi je sais que pareil, pour plus de la moitié des cas, on devait faire un appel de débrief
pour traduire un peu les propositions. Donc ça, c'était une observation numéro 1. Les lieux ne savent pas comment toujours monter leurs propositions pour qu'elles soient lisibles pour quelqu'un qui ne comprend rien au secteur. Donc Sarah, qui travaille à la BNP et dont le métier n'est pas d'organiser des événements toute la journée, mais qui travaille au service marketing. Comment c'était pour toi? Est-ce que tu as aussi eu ce... Alors, le gros avantage de Cactus, c'est qu'il y avait une équipe qui était dédiée à la demande du client et une équipe qui était dédiée à la supply. Donc, ça veut dire toute une équipe qui est dédiée aux partenaires, au lieu. Donc, cette équipe qui était dédiée à la supply, donc à l'ensemble des lieux, faisait déjà la traduction si le devis arrivait, s'il y avait des modifications à faire, etc. L'équipe commerciale client, eux, permettait de faire le lien entre le client et le lieu. Donc il y avait une double équipe qui travaillait main dans la main entre ceux qui étaient partenaires avec les commerciaux qui étaient avec l'équipe supply et les commerciaux qui étaient avec l'équipe client. Donc les commerciaux pour les organisateurs d'événements et les commerciaux pour les partenaires, lieux qui étaient référencés sur le... Exactement. Donc, ça faisait le lien et les traducteurs, en fait, étaient cette équipe entre eux de Cactus qui parlaient et modifiaient, corrigeaient, etc. Donc, c'est pour ça que ça fonctionnait plutôt bien parce que c'était fluide entre les différentes équipes. Et j'imagine que pour toi, ça a été intéressant aussi de voir un peu les mauvaises pratiques, parce que on va pas se mentir, hein, sur des plateformes de référencement, il y a de tout. Il y a différents niveaux commerciaux et c'est pas forcément une critique. Hein, il y a des lieux qui savent pas se structurer sur cette partie-là. Il y a plein de gens aussi pour qui c'est un virage dans une carrière. Ils ont jamais fait ça avant, donc voilà, ça tâtonne, ça se voit. Mais du coup, on voit un peu ce qu'il faut pas faire et on voit aussi les lieux qui cartonnent avec les clients sur les plateformes. On voit ceux qui signent. Tout à fait d'accord avec toi. Ce qui est le plus intéressant, c'est de voir pourquoi ils cartonnent et comment ils cartonnent. Ceux qui transforment sans aucun problème et ceux qui n'arrivent pas à décoller. Donc, il y avait aussi toute cette équipe, si tu veux, dédiée au lieu, donc l'équipe supply, qui donnait des conseils pour pouvoir améliorer leur transformation et que les lieux puissent obtenir, que ce soit sur les délais de réponse, que ce soit sur la formulation de leur devis, sur leurs tarifs aussi, puisque avec Cactus, ça permet d'avoir aussi une vision globale du marché et que certains se positionnaient parfois de façon complètement étrange d'un point de vue tarifaire. Donc oui, tu as tout à fait raison, ça permet très vite de comprendre pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas. Qu'est-ce qui fait qu'un client, puisqu'on interrogeait le client, pourquoi finalement il avait choisi ce lieu et pas l'autre? Qu'est-ce qui tous ces retours d'informations étaient primordiaux aussi pour dire au lieu, voilà, vous l'avez perdu parce que. On avait un vrai travail d'accompagnement pour les partenaires. Et dans les mauvaises pratiques, malheureusement, il y en a encore beaucoup. Comme tu dis, ça dépend. Oui. Bah, moi, c'est ce qui a déclenché le projet Booking Check. Donc, et vraiment, c'était une grande surprise pour moi de voir que le marché globalement n'était pas câblé sur ce savoir-faire. Mais ce qui fait sens, commercial, groupe et événement au sein d'un lieu, il n'y a pas de formation, on apprend tout ça un peu sur le tas. Alors voilà, donc soit on croise les bonnes personnes. On a les bons mentors et puis on est vraiment passionné et du coup on y passe du temps et de l'énergie et puis on observe et on note ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Enfin, on s'auto-forme, mais être autodidacte, c'est pas toujours simple pour tout le monde. Soit on est un peu démunis et nous on en a vu. Il y en avait, je voyais bien qu'ils voulaient vraiment bien faire, mais qu'ils étaient démunis. C'était pas que de la mauvaise volonté aussi. Alors il y en a, ça tourne. En plus, avant Covid,
Il y en a pour qui ça tournait sans trop d'efforts parce qu'ils avaient des bons emplacements et du coup, voilà, qui mettaient pas forcément d'efforts. Je pense que là-dessus, le Covid a bien rebattu les cartes. Je pense que c'était un peu plus compliqué de remonter la pente après Covid si on continuait à faire un peu n'importe quoi. Parce que et puis il y a eu la peur, vraiment la peur de rembourser ses dettes, enfin, voilà, je pense que ça a un peu remis l'église au milieu du village. Mais oui, clairement le marché, encore une fois, il y a de la place pour faire beaucoup, 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 beaucoup mieux. D'où le podcast. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Et c'est surtout le manque aussi d'outils. C'est que tu as des gens qui ne savent pas ou c'est trop compliqué de faire un devis, ça leur prend trop de temps. Du coup, bah, étaient pas structurés, ont pas les logiciels adéquats, etc. Donc, bah, leurs devis sont. Ouais. Oui. Donc toi, juste pour clôturer sur cette partie-là, est-ce que tu observais des lieux qui fonctionnaient bien, parce que t'as eu 3 métriques qui m'ont rappelé des souvenirs, mais tu as parlé du délai de réponse, du détail de l'offre et du prix. Est-ce que pour toi c'était les 3 métriques un peu qui souvent expliquaient majoritairement qu'un lieu allait bien marcher sur la plateforme? Honnêtement, le numéro 1, c'est le délai de réponse. Ok. Plus tu réponds vite, plus tu as de chances de transformer. Ça, Est-ce que vraiment... répondre et qu'est-ce que ça veut dire pour toi répondre vite? Parce que ça aussi c'est un grand débat que j'ai Oui, au alors quotidien. t'as raison. Répondre vite et que ton offre soit pas adéquate et non. Voilà. Répondre vite et mal, ça ne sert à rien. Répondre vite, ça veut dire prendre en charge. On est d'accord? En charge, exactement. Prendre en considération la demande du client, l'avoir qualifiée. C'est ça que ça veut dire. Une fois que tu l'as qualifié sous un délai intéressant, le client se sent rassuré. Ce serait quoi ton conseil sur le délai, à toi? Alors, moi, idéalement, de toute façon, à partir du moment où, encore une fois, c'est pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir quelqu'un au téléphone ou avoir au moins un petit mail pour dire que on a pris en charge. Voilà. On a pris en charge, ça arrive, c'est instantané. Et aujourd'hui, on a les outils qui permettent de dire, je t'ai pris en charge, j'ai bien reçu ta demande. Ça, il faut que ce soit dans les minutes qui suivent. En revanche, l'appel téléphonique, pour moi, et la qualification, en tout cas, avec les équipes que j'ai aujourd'hui, c'est dans la journée. La qualification est faite dans la journée. Et ça, c'est vraiment super pour le client. Parce que aussi, tout de suite, il est rassuré sur la qualité, le professionnalisme du lieu. Ils se disent, OK, ils sont structurés, ils savent ce qu'ils font, je suis pris en charge, on prend le temps de m'appeler, on me pose plein de questions, il y a un vrai intérêt pour faire le mieux possible pour mon événement. Enfin, vous rendez pas compte, je pense parfois de tous les messages que vous envoyez positifs, pareil, qui peuvent être non verbales, mais parce que le client arrive avec une émotion de j'ai un événement organisé, donc c'est stressant. Et il y a plein de messages entre les lignes qui passent par cet appel. Mais pareil, ceux qui écoutent beaucoup de podcasts le savent parce que Aurélie, je répète souvent, il faut qualifier toutes ces demandes. Évidemment, si c'est une demande de n'importe quoi, que le message, on voit bien que c'est pas une demande sérieuse, etc. Un petit message poli, ça suffit. Allez pas passer 3 heures avec quelqu'un qui va vous rapporter 30 €. Faut le faire en bonne intelligence, mais toutes les demandes sérieuses, vous devez les appeler. C'est indispensable. Vous allez voir et l'impact sur le business, vraiment. Ça se voit sur le chiffre d'affaires. Tu es d'accord? Tu confirmes? Ah bah et je vais te le dire d'autant plus, c'est que moi j'ai découvert en prenant ce premier, enfin le château de Latry, un secteur en tout cas un pan qui alors je connaissais super moins. parce que c'est super que tu rebondisses parce qu'on allait y aller. Donc où est le château de Latry? Alors, le château de Latry est situé juste à côté de Beauvais. Et si tu veux, en le reprenant, il ne faisait pas de B2B du tout. On était sur de l'événementiel privé pur, de l'organisation de mariage. Donc ça, c'est ce que j'ai découvert. Et c'est pour rebondir sur ce que tu étais en train de dire, c'est que on a une clientèle B2B et une clientèle B2C. La clientèle B2C. Aujourd'hui, vous avez les deux.
on a cette double chose. Moi, mes compétences et mon expérience, c'était vraiment l'événementiel B2B, qui a une façon de fonctionner. Je disais, il faut répondre sous 24 heures. Quand la mariée t'appelle pour te dire, j'ai mon mariage à organiser, elle a une excitation qui est, mais au-delà de l'organisatrice assistante d'organisation d'événements, qui elle, c'est son directeur qui lui a donné l'événement, elle le fait parce qu'elle doit le faire, c'est son job. Donc, elle est contente d'avoir une réponse rapide. Bah, Mais elle est alors, plutôt, elle est, je dirais que Sarah de la BNP, elle est plus un peu stressée de se dire, oh là là, faut pas que je me plante de lieu parce que si c'est n'importe quoi, mon boss, il va me détruire. tuer, donc il faut... Mais voilà. Elle est plus un peu stressée de tomber sur le bon lieu, quoi. Quand la mariée, elle est, exactement. dans son rêve. Lui réponde, mais qu'on lui réponde de façon professionnelle et voilà. La mariée, alors elle, c'est pas dans les 24 heures. Elle, ce qu'elle veut, c'est qu'elle piétine devant son ordinateur et qu'elle ne lâchera pas parce qu'elle veut absolument savoir mais où est-ce que je vais me marier, où est-ce que je vais me marier. C'est l'événement de sa vie. Donc on n'est pas sur les mêmes enjeux. Toutefois, elle a besoin, et c'est ce que les gens ne font pas aujourd'hui sur les établissements, et je vois la différence, c'est qu'ils oublient que ô combien c'est important d'avoir cette personne au téléphone. Donc, que ce soit une organisatrice B2B ou une organisatrice B2C, ce qu'ils veulent, c'est avoir quelqu'un au bout du fil, même si l'engagement et l'émotion n'est pas la même, mais c'est quelqu'un va me répondre, va me parler, va me rassurer et va me donner encore plus d'étoiles dans les yeux et voilà. C'est pour ça que je dis ô combien c'est urgent d'avoir tout le monde au téléphone et encore plus sur du B2C. Encore plus. Ouais, je suis d'accord. Et ça peut aussi faire redescendre la pression parce que souvent, je sais que le B2C, c'est un secteur qui fait peur à plein de lieux en disant ah là là, oui, mais par exemple les mariages, c'est des clients qui sont très compliqués, etc. Qu'est-ce que t'en penses toi de cette remarque? Parce que alors, je sais que tu en fais beaucoup. Oui, en termes d'organisation, on va dire, en termes de relations, c'est plus compliqué. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que ces nouveaux organisateurs, c'est le premier événement qu'ils organisent. Alors, que ça soit l'anniversaire, l'anniversaire, la cousinade, le mariage, c'est en général pas leur job du tout. Donc, ils ont tout métier confondu. Donc, quand ils se disent, oh, j'ai la tâche de devoir réunir une centaine de personnes, 150, 200 ou 300, ça devient tout un monde. Donc, on n'est pas du tout, c'est vrai, sur le même type d'accompagnement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai une chargée de projet spécifique pour les événements B2C et ensuite une équipe spécifique pour le B2C. On ne parle pas le même langage avec eux. On ne tient pas les mêmes mots. On n'a pas les mêmes discours commerciaux. Ils ont pas les mêmes peut-être même que tu as des présentations, tu n'envoies pas les mêmes documents, t'as pas le même parcours client. Tout est fait, adapté à chaque segment et à leurs besoins. Exactement. Chaque cible a son propre discours. Évidemment, je vais pas utiliser les mêmes mots pour ma clientèle B2B qui vient pour l'organisation d'un séminaire résidentiel sur 3 jours avec des salles de réunion. Donc, il en a rien à faire de voir en plus sur les images des mariés. Donc, en termes d'outils d'aide à la vente, on va les appeler comme ça, je n'ai pas du tout les mêmes brochures, j'ai pas du tout les mêmes le même site internet, j'ai pas les mêmes visuels. Donc, je ne leur parle pas de la même façon, même si l'objectif est d'organiser un événement. C'est le même objectif, mais ils ont pas les mêmes besoins, ils ont pas les mêmes besoins d'accompagnement, et même en interne, mon organisation interne n'est pas la même. Et tu dirais même, moi je me posais une question, est-ce que tu dirais qu'en termes de personnalité, ta personne en charge du pro et ta personne en charge du mariage, est-ce qu'elles sont pas un petit peu différentes aussi? Elles n'ont rien à voir. Ouais. Elles sont très complémentaires l'une et l'autre, mais sur les commerciales, je ne les ai pas recrutées, je les ai pas choisies de la même façon. On n'a pas la même posture, on n'a pas le même intérêt, même si dans mon concept, quand on vient au château de la Trie ou au château de Fixecourt, on est comme à la maison. Donc nous, on est très friendly, très dans la convivialité avec l'ensemble de nos clients. Que ce soit B2B ou B2C. Donc, on a la même approche et les mêmes valeurs, mais c'est pas le même profil, pas le même profil commercial. Et on n'attend pas la même chose de l'une et de l'autre. Oui, tout à fait. Alors, du coup, revenons un petit peu à ta vie actuelle. Donc, 2 châteaux. Tu nous as dit donc Château de la Trie près de Beauvais, Flixecourt, on est plutôt près d'Amiens, non? On est juste à côté d'Amiens.
Ouais, Super. plus au nord, Amiens. Oui. J'ai eu ma petite géographie. Alors, du coup, avec tout ce que tu nous as raconté, c'est quoi un petit peu pour toi le concept de tes châteaux? Comment tu l'expliquerais? Et est-ce que c'est vraiment pareil dans les deux établissements ou est-ce qu'il y a des petites spécificités? Alors, euh, pourquoi j'ai créé ces établissements? C'est que je me suis rendu compte, à travers mes différents Ton parcours, parcours? que on va dire, en tout cas, mes différentes expériences, c'est que les clients avaient besoin de se réunir dans des établissements où ils puissent se sentir comme chez eux. Donc, l'idée, c'est de proposer des maisons et de les recevoir comme à la maison dans des établissements, mais intimistes. Donc, à partir du moment où on est une entreprise, je vais prendre l'exemple du B2B, ils peuvent venir et se sentir comme chez eux, au vert, puisque je suis dans des domaines avec des espaces verts assez importants. Et mon expérience Cactus, qui m'a permis d'avoir une vision globale du marché, montrait que les entreprises n'avaient pas envie d'être mélangées avec une clientèle individuelle qui passe dans un hôtel, avec le séminaire. Moi, je suis Sarah de BNP, j'ai pas envie d'avoir Brigitte de la Société Générale qui vient à côté. Donc, l'idée, c'était justement d'avoir des domaines à taille humaine pour avoir des événements intimistes dans des jolis cadres où on pouvait recevoir ses participants, ses clients ou ses salariés dans des endroits un peu sympas. Ça, c'était pour la clientèle B2B. Et mon expérience chez Château Forme montrait que les clients voulaient absolument revenir et vivre une expérience, mais avec leur famille. Et qu'à chaque fois, ils demandaient, mais je peux faire mon anniversaire? Est-ce que je peux louer les espaces? Alors évidemment, Château Forme est sur des demeures avec un nombre de chambres très important. Faut être Donc, une grande famille. voilà, faut être une très très grande famille pour pouvoir réserver 80 ou une centaine de chambres. L'idée pour moi, c'était de dire, bah, tu peux revenir, toi, Sarah de la BNP, tu peux revenir faire ton mariage, tu peux revenir faire le baptême de tes enfants, ou tu peux revenir faire ta cousinade avec tous tes amis, puisque mon modèle économique permet d'avoir la semaine des entreprises et le week-end on transforme les espaces pour des familles. Il peut vivre comme ça 7 jours sur 7 en recevant des événements. Donc mon parcours m'a amené sur la conclusion qu'il fallait trouver un domaine où on pouvait faire de l'événementiel, donc tout type d'événement, pas trop loin de Paris évidemment, puisque ma clientèle et ceux que je Oui, connaissais, ton les clients réseau étaient est à Paris. mon réseau était à Paris et dans un cadre un peu sympa et de vivre une expérience mémorable que tu as Et avec de l'hébergement. Tu loges aussi. avec de l'hébergement. Exactement. Puisque le principe, c'est de pouvoir rester sur site et de les accueillir. Et sachant que je suis une maison avec 27 chambres, en tout cas sur le premier établissement, l'avantage, c'est que bah tu privatises assez rapidement l'établissement. Donc, t'as Oui, personne à côté bah de oui, toi. oui. Ouais. Donc, tu viens avec tes collaborateurs, ton équipe de commerciaux pour parler des futurs chiffres, projets de l'année, etc. Tu es seul. Donc, tu as envie d'utiliser le karaoké en bas, tu es tout seul. Tu décides d'aller utiliser le parc pour faire un challenge koh dans le parc, tu es tout seul. Tu ne gênes personne. On n'est pas en train de te dire c'est pas possible. Donc, j'ai une vraie flexibilité et adaptabilité puisque le domaine est pour eux. Donc, que Ouais. ce soit les mariés, il y aura pas d'autres mariages ou anniversaires à côté, ou que ce soit les entreprises, tout est pour eux. C'est un vrai atout, Privatisation. voilà, de pouvoir être en totale privatisation. C'est facile de privatiser les 27 chambres. Et même Donc, pour vous, et j'imagine qu'opérationnellement, c'est aussi bien sûr, les équipes sont dédiées uniquement à à un événement Sarah à de la fois. BNP. Oui, oui. Voilà. Mm. Alors, je peux avoir 2 événements à la fois sur celui du château de la Trie, puisque structurellement parlant, j'ai la possibilité de scinder le domaine en 2. Ils ne se Mm. croisent pas, ils ne se voient pas. Oui, Donc, ok. structurellement parlant, je peux Mais avoir parce que t'as voilà, des bâtiments, la en de la fait, c'est structure, ça? Oui. voilà, Ouais. exactement. Ok. Mais ils seront pas dans un salon l'un à côté de l'autre, quoi. Ça Ah, n'arrive ils pas. se croiseront jamais, ils ne Ouais. déjeuneront pas ensemble, ils ne se verront pas. Si toutefois il devait y avoir 2 événements en parallèle, ça serait un forfait résidentiel avec hébergement et une journée d'études qui vient, donc ils ne se croisent pas. Mais le soir, c'est toujours privatisé pour qu'ils aient pris 10 ou 27 chambres, c'est toujours privatisé pour l'événement résidentiel.
Oui. Donc c'est un vrai atout. Et aussi pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que c'est ce que les clients souhaitent. En tout Oui. cas, dans mon modèle économique. Et alors, le modèle économique est extrêmement souple parce que le client me dit, je veux pas d'une pause, je veux ramener mes propres boissons, je veux faire mon barbecue, etc. J'ai un modèle qui permet de dire, aucun souci. Tu veux ramener tes boissons, il n'y a pas de souci, tu peux ramener tes boissons. Mon modèle dit, tu veux pas de cette pause, il n'y a pas de souci, puisque de toute façon, tu la veux, tu la payes, tu la veux pas, je ne te la mets pas. Je n'ai pas de cuisine sur place qui font que je dois faire travailler l'ensemble des cuisiniers, des Oui, chefs, tes etc. partenaires autour de toi. Voilà, Oui. moi je fais de l'assemblage sur mon lieu. Ça, C'est c'est ton beaucoup côté plus simple. agence. Oui, exact. Tu Et montes. que voilà. Et même d'un point de vue souplesse, et là je parle Bah, plutôt bien pour ceux sûr. qui écouteront, pour ceux qui ont des domaines, c'est Même que sur, nous, on a des clients qui bossent comme ça, qui ont des lieux événementiels de centre-ville et qui cartonnent parce que ils ont une souplesse de modèle. En effet, parce qu'ils voilà, externalisent en fait tous les services, à part le leur qui est d'avoir un lieu bien décoré où ils vont bien accueillir. Évidemment, ils entretenu, ont des voilà. machines à café et de l'eau, mais je veux dire, c'est anecdotique. Et tout le reste, c'est des prestations avec des partenaires. Et ils ont été très très bons sur, je sais pas toi comment tu fais ça, mais eux par exemple, ils utilisent aussi beaucoup la marque du partenaire. En fait, l'association de marques fait un peu monter le côté sexy de l'offre pour le client qui se dit ils ont le traiteur Trucmuche, c'est les petits biscuits machin pour les pauses. Bref, Exactement, et c'est mettre en valeur aussi tous les partenaires locaux. bien Là où sûr, on est dans une démarche en ce moment RSE, c'est tout que à je fait. travaille avec différents, donc je peux m'adapter à n'importe quel besoin de mes clients. Je suis Ouais, pas obligée de lui pareil. offrir Ouais, une ouais. offre spécifique Château de Latry, puisque s'il veut demain être sur un, je sais pas moi, quelque chose d'entièrement vegan, eh bien je Pas de travaillerai avec mon problème. partenaire qui fait du vegan. Ils Hmm. veulent une animation typique du nord de la France. Alors je te dis ça, c'est parce que on travaille un peu dans le nord, Ça commence. côté, voilà, et qui veulent, je te dis n'importe quoi, un lancer de Ok. bottes dans leurs olympiades, et ben, j'ai des partenaires qui sont capables de le faire. Spécialisé sur le lancer de Voilà, bottes. voilà, exactement. Pas de Mais, souci. en gros, c'est plus de se dire, le modèle est tellement souple que je peux m'adapter à Mmh. n'importe quelle demande. Et pour vous, Donc c'est hyper amusant aussi, non? En voilà. termes de Et fond, parce que vous éclatez à chaque fois d'aller sourcer, les bonnes personnes, faites des super rencontres. J'imagine que ça apporte du business aussi parce que c'est du networking. Donc le prestataire va ouais, dire: «Mais attends, nous ça se passe super bien avec Aurélie, on a un client qui cherche un lieu». Enfin, c'est une ouais, c'est une synergie, et quoi. il y a une vraie synergie, et ce qui est aussi sympa, en tout cas, c'est la façon dont j'ai monté les choses, c'est que le client, il a tout qui est centralisé grâce au Château de Latry. On lui fait une offre complète, mais adaptée à ce dont il a besoin. Donc, je lui dis pas, il faut aller voir un tel, il faut aller voir un tel, etc. Bien que ce ne soit pas mes prestations, mais je lui centralise tout, je lui fais une seule facturation. Il a tout qui est centralisé au sein du Château de Latry, et on lui coordonne et on lui monte son projet. Donc il y a cette casquette agence qui fait qu'on essaye de s'éclater dans ce qu'on leur propose, et on essaye de proposer à chaque événement des choses uniques. On n'a pas d'événements qui se ressemblent, parce que même si c'est un séminaire résidentiel, ils viennent pour des choses propres et spécifiques à leur entreprise. Donc on va mettre on va dire nos maisons à la couleur de l'entreprise. Donc il va nous dire, on Mmh. est sur un lancement automobile, je suis capable de repenser entièrement la maison, la déménager, monter les meubles, etc. On n'est pas dans un système hôtelier, même si on propose des prestations hôtelières. S'ils décident de dire, je veux utiliser votre meuble qui est dans telle chambre et je veux le mettre en avant, on peut tout adapter. Et c'est d'où la flexibilité de notre offre. Et c'est par chance ce qui plaît beaucoup. Mais c'est parce que c'est Ouais. nos clients qui le demandent. Oui, parce que c'est lié aussi à une observation fine du segment depuis des années. Enfin, c'est pas, c'est des années pour toi de pratique, en plus sur différents
à différents endroits, entre l'agence, l'apporteur, Et le le lieu. Mhm. lieu. T'avais fait ton petit tour aussi, donc ça Ouais. fait sens. Donc ça c'est pour la façon dont vous êtes structuré. Et après, on a beaucoup parlé du commercial, de la façon dont il fallait prendre en charge un client, etc. Est-ce que sur tes châteaux, pour toi, comment je pourrais dire, l'indispensable pour avoir un service commercial qui performe aujourd'hui, ce serait quoi par rapport à tout ce qu'on s'est dit avant? Ce serait un peu notre mot de la fin. J'espère que vous avez pris plein de notes parce qu'il y avait plein de choses dans cet épisode aujourd'hui. Enfin, Mais en gros, ton b.a.-ba. mon b.a.-ba, c'est 2 choses. C'est, à mon sens, être entouré d'une équipe qui est passionnée par leur métier. Et je dirais la formation. C'est être capable de former et continuer à former constamment ces équipes commerciales. C'est que on revient constamment sur chaque projet. Il n'y a pas de petit projet. Même un petit projet qui est perdu, il n'est pas perdu parce qu'on lui a déjà transmis un peu de notre savoir-faire, ce qu'on est, etc. Et il reviendra. Donc, si on l'a perdu, c'est comprendre pourquoi il n'est pas venu et continuer à former nos équipes commerciales pour se dire, il reviendra. Ce projet reviendra. Il n'est pas pour cette fois, mais il reviendra. Et Je suis s'il est assez gagné, d'accord. s'il est gagné, c'est encore mieux. Et c'est de savoir comment faire pour qu'il revienne. Donc, moi, je suis vraiment sur un suivi constant, chaque projet. Même si je m'occupe de moins en moins de la partie commerciale, je suis au courant de chaque projet qui rentre sur site, que ce soit sur n'importe quel domaine, parce que ça me tient à cœur de voir quelle nouveauté il va y avoir, qu'est-ce qu'on va encore pouvoir réaliser, et c'est surtout se challenger pour proposer des choses innovantes à nos clients. Donc d'un point de vue commercial, il faut toujours être au fait des nouveautés et ce qui se fait chez nos confrères. Et moi, je travaille beaucoup, et ça on n'en a pas parlé, mais je travaille beaucoup en relation avec nos confrères. On se renvoie les uns et les Les autres sur les business. différents. Ouais. Vous vous rencontrez aussi? Est-ce que tu as tendance à dire on va se prendre un petit café avec un tel, on fait un déjeuner? Ouais. Exactement, on a un petit groupe de propriétaires de domaines dans l'Oise et on se voit. Alors, on essaye de se voir 2 fois par an. Si on n'y arrive pas, on se voit qu'une fois par an. Là, ils sont venus il y a quelques semaines au château de la Trie et on échange sur comment va le marché, comment ça fonctionne, sur tel ou tel projet qu'on s'est envoyé les uns les autres. Donc, on travaille beaucoup ensemble. Voilà. Et Et je pense que c'est très important. Ouais, et c'est hyper intéressant parce que j'aurai bientôt sur le podcast une personne qui a créé un réseau, une communauté Mmh. sur l'hôtellerie, mais aujourd'hui il n'y a pas de vraiment de réseau officiel indépendant on va dire de marque ou qui existe juste une communauté on va dire pure qui existe sur notre segment, mais ça arrive puisque on va la lancer, donc qui sera ouverte à tous les commerciaux, groupes et événements qui souhaitent networker. Mais du coup, avant que nous on puisse avoir du recul sur ça, on fait venir sur le podcast une personne qui en a monté une et qui va nous raconter pourquoi aujourd'hui faire partie de communauté, c'est aussi un peu un des indispensables de notre métier. Donc c'est intéressant que tu parles de ça parce que toi tu t'as bien plongé dedans déjà, vous êtes même organisé, donc Oui, c'est super tout à fait. intéressant. Et avec ton équipe, je reviens un petit peu parce que tu parles vraiment du fait de qu'elles entretiennent leur feu sacré, que toi tu les suives, c'est toujours ce mouvement de euh, j'imagine d'innovation, d'idées, et c'est ce qui fait, je pense, que les équipes se sentent bien. Concrètement, est-ce que pour bien tout suivre et tout, est-ce que tu fais des petits points avec elles? Peut-être tu as un système avec des petites réunions. Comment tu organises un peu ça pour que concrètement ça arrive? Parce que j'imagine que c'est structuré tout ça. Oui. Alors, Hmm. aujourd'hui, l'équipe est petite par rapport à ce que je gérais avant, où on faisait des réunions régulières sur l'ensemble des projets. Aujourd'hui, au sein du château, l'équipe est beaucoup plus restreinte, donc on a la chance de pouvoir se parler de Vous façon parlez tout régulière. le temps. En Ok. revanche,
pour entretenir le feu sacré de chacun, puisque ça peut aussi, à un moment dans sa vie de commercial, avoir envie d'évoluer vers d'autres choses, c'est aussi d'être capable de nourrir ses commerciaux en leur donnant de la vision sur d'autres missions. C'est quoi faire pour ne pas rester que dans de la réservation, que dans de l'organisation. C'est avoir en tout cas chef d'entreprise, c'est être capable de leur donner de l'intérêt sur l'organisation d'événements annexes. Donc nous, on organise au sein du Château de la Trie et au sein du Château de Fixecourt des événements pour nos clients. On en parlait tout à l'heure. Donc ils vont être en charge de ça. Ça permet de voir les clients, de continuer à entretenir des relations qui sont plus dans l'organisation d'événements, mais qui sont dans de la relation commerciale, fidélisation sur le long terme, donc donner de la perspective à leur job différente que juste de la réservation de séminaires ou organisation d'événements. Et on entretient le feu sacré aussi en donnant des missions transverses sur comment est-ce qu'on gère un CRM, comment est-ce qu'on investit des salariés dans d'autres missions qui sont juste pur commercial. Le commercial, c'est aller sur des salons. Le commercial, c'est faire partie de réseaux. Donc, aller sur des réseaux dans lesquels on va parler des différents châteaux. Comme celui dont tu parlais, le créer s'il n'existe pas aussi. Moi, je le vois, hein, on a des clients même. Nous, la raison pour laquelle on lance la communauté, c'est aussi parce que vous, tous nos clients, on le voit quand on fait des événements. En fait, vous restez en contact et vous faites des groupes WhatsApp et vous aussi changez pas mal de. Enfin, les sujets sont vraiment multiples et on s'est juste dit on va créer la structure pour que vraiment tout le monde en profite et que ça devienne aussi quelque chose de riche, qu'il y ait plein de types de profils et qu'il y ait pas que nos clients parce que ce serait limitant. Il y a plein de gens merveilleux avec qui on travaille pas encore qui, je suis sûre, peuvent apporter beaucoup à la communauté. Mais en effet, ceux qui nous écoutent, si vous avez 2-3 lieux autour de vous ou hôtels ou avec qui vous entendez bien, faites-vous un petit groupe, c'est sympa, ou donnez-vous un rendez-vous 2 fois par an, c'est très 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 intelligent. Et c'est vrai que même vos commerciaux, ça les mentore vers le fait que leur réseau, de voir leur manager prendre soin du réseau, c'est inspirant. Moi, je sais que quand à 20 ans on me parlait de réseau, c'était vraiment quelque chose de nébuleux, quoi. Je me disais, oui, mais comment on fait? Ouais, et c'est tout l'intérêt, d'être accompagné et d'être formé. Et quand on va à différents, que ce soit sur des salons, dans des cocktails, dans des événements, et que on est jeune commercial, on se dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Je le connais pas, comment j'entame une discussion avec? De voir qu'en fait ça se passe très très bien et que très rapidement on a les mêmes problématiques, on a les mêmes sujets et on a les mêmes anecdotes à se raconter. Ça, c'est facile. Et ça fait partie du job d'un commercial, c'est être capable d'entretenir son réseau et d'aller chercher des nouveaux contacts. Donc pour moi, c'est essentiel en tout cas, ça fait partie des points essentiels pour se développer. Ouais. Et donc parfait rebond aussi pour clôturer, puisqu'au tout début on parlait de la façon dont tu développais, mais qui n'était pas du tout d'actualité puisqu'aujourd'hui les choses ont bien évolué. On a évoqué LinkedIn. Est-ce que tu es toi-même utilisatrice de plateforme après avoir travaillé dans de la plateforme? Est-ce que toi tu mets tes lieux sur de la plateforme? Oui, ça fait partie moi, de tes canaux. beaucoup les plateformes. Et alors, d'une part, je trouve T'as ça des plateformes génial. chouchou? Parce que alors ça c'est une question chez Booking Check, je pense qu'on l'a toutes les semaines. Chez qui je me référence? Ouais. Alors Alors, en domaine, par rapport à ta typologie, est-ce que tu as des préférences? moi, 100% cactus, évidemment, j'ai envie de Évidemment. te dire. Et au-delà du fait que ça fait partie de mon cœur, c'est aussi parce que je trouve que c'est la plateforme la plus aboutie, honnêtement, aujourd'hui sur le marché, pour le lieu et pour le client. Ouais. J'ai un apporteur d'affaires avec qui je travaille beaucoup et qui travaille aussi beaucoup dans notre région, c'est Business Profiler. Eux, ils travaillent beaucoup avec moi. Et ce pourquoi j'aime aussi, c'est parce que eux, leur démarche commerciale est vraiment avec de l'humain. Donc c'est pas que digital. Donc ça, moi j'aime beaucoup. Avec qui on travaille pas mal.
on va dire que c'est les deux numéros 1. Les autres sont Ouais. très bien aussi, mais j'allais dire pour moi c'est les deux Ouais, numéros non, 1. c'est pas des jeux. Oui, c'est juste toi par rapport à ta typologie et ton expérience, ceux avec qui ça fonctionne vraiment. Ouais. Il y a d'autres canaux. Donc tu parlais des salons. Vous faites des salons? Oui, on Oui. fait des salons qui nous permettent, d'un point de vue local, d'être connus Ok. par les entreprises. Et un salon qui fonctionne très très bien, sur lequel on va être présent le 6 avril à Amiens, c'est la Business Expo. Donc là, tu as toutes les entreprises qui sont représentées du secteur géographique. Donc pour nous, c'est une vraie aubaine d'être présent et de continuer à se faire connaître. Il y a tout ce qui va être participation tu sais, aux groupes type CPME. Alors par chez nous, c'est la SBC. Ce sont des réseaux d'entrepreneurs Oui. dans lesquels on fait partie. Voilà pour tout ce qui est groupe. Donc tu m'as parlé des plateformes. On a parlé LinkedIn, plateforme, salon, groupe, réseau quoi. Ouais. Tout ce qui est réseau, voilà, exactement. Et on fait, c'est principalement ça. Bien sûr, les sites internet, le site internet qui te Ouais. drive et le référencement du site internet pour nous. Et après, évidemment, le bouche à oreille, le parrainage. Et vous bossez un peu votre base de données client parce que tu disais dans l'agence tout simplement j'ai pris la base de données client et je les ai appelés. Est-ce que aujourd'hui aussi vous faites un travail sur votre base de données? Ouais. Ouais. Nous, on a un gros travail et les commerciales fonctionnent comme ça. Pour la partie B2B, hein, évidemment, la partie Oui. B2C, c'est pas le cas. Vous vous Mais mariez pour pas? la Oui, voilà. Alors, attends, je te dis ça, mais c'est pas tout à fait vrai parce que elles ont un vrai gros travail à faire sur les mariés, savoir où ils travaillent. Une fois Mmh. qu'ils ont vécu l'expérience, ils vont dire où ils sont mariés et ce que potentiellement ils peuvent faire pour l'événement d'entreprise. En revanche, pour répondre à ta question sur la partie B2B, j'ai donc une de mes commerciales qui, elle, son rôle, c'est d'aller chercher les autres contacts au sein des entreprises une fois que tu as travaillé avec Sarah de BNP, d'aller chercher toutes les petites collègues autour et d'organiser des événements Et j'allais dire. expérientiels, le petit déjeuner avec. Parlons du dernier canal qu'on a conseillé tout à l'heure, les événements pour vos prospects et Bien sûr, clients, pour les bien amener sûr. à Ouais, venir vous ouais. rencontrer et vivre l'expérience de votre établissement. Oui. Et dernière chose dont je n'ai pas parlé et qui marche bien, mais tu en avais parlé, c'est nous on invite les agences à venir avec leurs clients, Ah, de la possibilité aux agences d'organiser un événement client s'ils le souhaitent pour parler de leur agence et de faire venir leurs clients sur le domaine. Donc ça donc aussi un c'est peu une bonne. comme un événement collaboration. Exactement, la Vous colla. co-créez un événement pour des annonceurs potentiels. Ouais, ouais, ouais. Et évidemment, les retours, ça Très t'en a bonne parlé idée. aussi, tu sais, où ils viennent, les agences viennent découvrir dans le cadre d'un Oui, événement agence les nouveautés, etc. Tu vois ce qu'on fera sur le prochain domaine une ils fois font qu'on aura fini. ils font leur petit tour, quoi. On fait des petits tours où on en Oui, invite puis alors, plusieurs et ils découvrent. Oui. pour être honnête, on les sollicite aussi beaucoup en disant, tu vois, là, avant les travaux, de quoi vous auriez besoin, quelles sont les demandes de vos clients dans le secteur, qu'est-ce qui manque sur le domaine, etc. Donc ça fonctionne bien aussi. Ouais, ils sont réceptifs, ils te Ouais. répondent. Ouais. Ils sont très réceptifs parce qu'ils disent, moi, je cherche un lieu qui n'existe pas avec telle chose, telle chose, telle chose. Est-ce que vous avez prévu dans vos travaux de faire ça, ça, ça? Donc, quand je suis arrivée sur le secteur d'Amiens que je ne connaissais pas du tout, évidemment, les premières personnes que j'ai été voir, ce sont eux et les prestataires qui travaillaient déjà sur le domaine Ouais, ouais, très bonne idée. pour adapter. Voilà. Ouais. Merci Aurélie pour Eh ben, tout ce c'est que un tu plaisir. nous as partagé aujourd'hui. C'était vraiment passionnant. Je pense vraiment que c'est un épisode sur lequel il faut prendre un bloc-notes. Et puis, On a dit trop de sujets. bah, il y a énormément de conseils, donc c'est génial. Et avec ça, je pense que déjà, vous allez bien travailler votre développement commercial. Donc, à vos stylos. Et merci Aurélie quand vous commencerez à voir les résultats de, Avec euh, plaisir. de toutes ces bonnes pratiques. Écoute, et puis bah moi je te souhaite le meilleur sur cette nouvelle aventure de Flixcourt Merci et beaucoup. que je suis de près puisque nous sommes aussi partenaires toutes les deux et à très vite.
À très dans vite sur le notre 3e vie de établissement avec partenaire. toi. Ah bah avec plaisir. À bientôt. Allez, bye bye.